L'indice de pauvreté est évalué à peu près 80% en République démocratique du Congo, le taux de chômage à 84, des chiffres que vous trouvez comme ça dès que vous tapez sur Google, qui font froid au dos, en tout cas, la jeunesse désemparée, beaucoup de diplômés chaque année sans travail, des conditions assez bizarres pour accéder à ce milieu professionnel précieux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Quelles sont les causes de cette situation? Nous allons en parler aujourd'hui avec un expert, Monsieur Mathieu Takizala, que l'on ne présente plus à Télé 50, mais que je reçois personnellement pour la première fois, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Je vous remercie, cher Christopher. Vous savez, ce qui manque aujourd'hui à la République démocratique du Congo, le chômage de masse. Le chômage de masse n'arrange pas des États, et surtout en particulier à la République démocratique du Congo. Quand vous sillonnez... Avant de démarrer, avant d'y arriver, j'aimerais d'abord savoir quelle est votre motivation. Vous n'êtes pas du tout chômeur, vous êtes un directeur général, vous êtes spécialisé dans le secteur de l'automobile, je crois savoir. Pourquoi vous intéressez tant à ce sujet? Ce n'est pas la première fois que je vous suive à ce sujet. Hier encore, vous étiez sur Congo Web. En semaine, vous étiez ici à Télé 50, pratiquement ce mois, le mois passé. Pourquoi ce sujet vous intéresse tant, le chômage de masse en RDC? Vous savez, chers compatriotes, j'ai fait l'économie et je suis un entrepreneur. Un entrepreneur ne peut pas exercer dans un territoire où il n'y a pas le marché. Donc, il faut avoir le marché. Le marché, ce sont des habitants. Et les marchés, c'est la population. La population, pour consommer, ils doivent avoir ce qu'on appelle le travail. Et les entrepreneurs, ce sont des révolutionnaires qui sont là pour créer de l'emploi dans un territoire. Mais le paradoxe de la République démocratique du Congo, c'est quoi? De voir quand vous allez aux États-Unis ou en France, à l'heure actuelle aux États-Unis, les GAFA, vous savez l'expression GAFA, ce sont des révolutionnaires économiques qu'on appelle les entrepreneurs, tels Bezos, Jobs, tout ça, ainsi de suite, qui fait aujourd'hui la force des États-Unis d'Amérique. Or, dans notre pays, presque 40 ou 50 ans, donc l'occupation des Congolais, c'est tout un problème. Pourquoi? Ça commence par la zarisation. La zarisation, ça signifie que la partie privée de l'État a été déjà dérangée et jusqu'à aujourd'hui négligée. Ça signifie que les entreprises ne sont pas financées. Et le management de l'entreprise est absent à la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a une différence entre le management administratif ou politique au management d'entreprise. Parce que le management d'entreprise, c'est la création de valeur, c'est la création d'emplois. Or, l'absence de management entrepreneurial fait que nous avons des chômeurs en plus. Parce que la force d'un État, ce sont des actifs. Donc, sans actifs, vous verrez ce qui est en train de se passer aujourd'hui, l'insécurité, l'environnement est menacé, le bidonville partout, ainsi de suite. Donc, en tant qu'entrepreneur et gestionnaire d'entreprise, donc logiquement, pour que le Congo soit solvable, nous devons marteler et faire des pistes de solutions pour la création d'emplois. Justement, cela va de votre intérêt, comme vous le dites. Vous aviez essayé de citer quelques premières causes lors de cette intervention, mais j'aimerais savoir si vous pouvez les énumérer clairement, les unes après les autres, les causes de ce chômage de masse en RDC. Le chômage, ça existe, il y en a partout, dans tous les pays du monde, mais en RDC, c'est quasiment une maladie, si je dois le dire. Comment on se retrouve dans cette situation ? D'abord, on a passé plus la moitié d'un siècle à ne pas financer l'économie. Ça signifie que les entreprises ne sont pas financées. Et quand vous financez par la Depuis l'époque de la zarisation, vous avez dit. Oui, depuis les années 80, le secteur privé est abandonné. Or, que quand vous observez la planète, les emplois plus est créé du bord privé. Mais quand vous regardez à l'ère actuelle en République démocratique du Congo, le PME, les ETI, les structures du côté privé n'ont pas de financement. Et puis, deuxième chose, l'infrastructure est absente, nous fait défaut en République démocratique du Congo. On ne circule pas à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Et troisième chose, ça signifie que le paix que le Congo dégage comme ressources part uniquement en consommation. Mais quelle consommation? Pas une consommation bancarisée, sécurisée localement. Une consommation tournée avec l'extérieur et à l'extérieur, pas avec des structures locales. Parce que les entrepreneurs congolais sont en difficulté. Or que chaque territoire du monde a ses entrepreneurs et avoir des entrepreneurs ou le capitaine d'industrie dans une économie, ça vous permet de créer et les recherches, et les emplois, et l'épargne. Or, à l'ère actuelle en République démocratique du Congo, l'épargne nous fait défaut. Il suffit que les échanges se fassent du bord de l'informel.
l'informel n'est pas quadrillé pour encadrer l'informel. Il faut que le formel soit accompagné. Mais l'informel de la République démocratique du Congo n'est pas accompagné. C'est pour ça, moi, j'en appelle qu'il faut faire des réformes dans le secteur bancaire. Ça signifie que l'industrie financière et bancaire de la République démocratique du Congo est absent. Et la banque, il faut le réformer. Heureusement, là, il y a une nouvelle personnalité au niveau de la Banque centrale qui doit piloter la politique monétaire de la République démocratique du Congo, de comprendre que l'absence de l'accompagnement du secteur privé, cette institution ne jouera pas le rôle dans le Conseil des Nations. Donc ça signifie qu'il faut une réforme profonde du secteur bancaire congolais qui va permettre, il faut que les banques congolaises travaillent avec l'économie. Il faut, et deuxième chose, la réforme des institutions, vous appelez du portefeuille. Ça signifie que les grandes entreprises, elles ne créent pas beaucoup d'emplois dans tout le pays du monde, mais elle est essentielle. Ça signifie que les emplois sont créés par des entreprises à taille raisonnable, qu'on appelle les ETI, ou le PME, en 90% de l'auteur de la création d'emplois, mais il doit être compris aux grandes entreprises. Mais quand vous regardez aujourd'hui, tout Congolais parle des multinationales. Les multinationales, ce sont des grandes entreprises des États du monde qui prennent le conquête des autres territoires. Mais du côté congolais, nous sommes timides. Vous voyez que nous n'avons pas une multinationale congolaise. L'économie du XXIe siècle, c'est l'économie de marché. Ça signifie que chaque État aujourd'hui ne se reconnaît plus avec des bots, mais il se reconnaît avec des interfaces qu'on appelle les entreprises. Mais du côté congolais, c'est Christopher, il n'y a pas des entreprises congolaises dans le marché. Ça signifie que ça, et puis aujourd'hui, même à ce qu'on appelle le marché boursier, le Congo est absent. C'est pour ça, moi je propose un plan de redressement de la République démocratique du Congo que j'ai écrit au président Tshisekedi et aux autres institutions. Parce que depuis que le Congo... Ça, c'est la piste de solution. La piste de solution. Il faut des solutions. Il faut qu'on fasse un Congo qui produit, un Congo qui gagne. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, vous voyez, il y a un plan de redressement de la République démocratique du Congo. La caméra zoom. Que j'ai fini, que j'ai écrit depuis janvier que je suis à Kinshasa. Parce que depuis que le Congo est Congo, on ne pense pas à soigner l'économie. Quand l'économie est touchée, il faut le pilier. Le pilier, c'est le plan de relance. Il faut un plan de relance chiffré qui va toucher, mois pour mois, dans cette résonance de plan de relance, j'ai dit 10 commandes publiques qui peut révolutionner la République démocratique du Congo. Parce que sans plan de relance, on ne va pas s'en sortir. Et ce plan, j'ai dit à des autres experts économiques de la République démocratique, y compris les institutions, de regarder ce plan-là, parce que c'est par là qu'on peut achever la République démocratique du Congo. Parce que sans plan, et vous observez que nous sommes dans la période sanitaire. Et le période sanitaire, tous les États travaillent en synergie avec le secteur privé et les experts économiques pour que vous puissiez s'en sortir. Aujourd'hui, sans épargne, sans l'actif en République démocratique du Congo, on n'arrivera pas à s'en sortir. Mais je ne me suis pas limité uniquement dans ce plan de redressement. Je préside une société qui est dans l'ingénierie stratégique au monde, qu'on appelle l'industrie de l'automobile. Donc, la société que je préside, Spécial Autogarage, a une quinzaine de projets chiffrés. Pour moi, je pense qu'avec ça, on peut révolutionner l'actif congolais. Parce qu'il faut qu'on avance. Avec l'automobile? Oui. L'automobile, c'est une industrie stratégique, cher compatriote Christopher. Je vous dis qu'en 2007, la crise venait du bord du secteur financier. Le Man Brothers, c'était le frelon de l'industrie financière américaine. Mais le président Obama, qui était économiste, juriste, il a préféré d'abandonner une institution bancaire, mais d'accompagner l'industrie de Détroit qu'on appelle l'industrie stratégique de l'automobile. Et cela a fait relancer l'économie de la République américaine. Et le président Biden, pareil, quand il arrive, le président Trump, quand il arrive, il a compris que la production américaine valait le Shell. Qu'est-ce qu'il fait? Il taxe le produit chinois pour permettre aux industriels américains de produire. C'est pour ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'automobile congolais est parmi des secteurs qui peut permettre qu'on case plus de Congolais, qu'on crée plus de la valeur à l'interne. Parce que si nous ne faisons pas ça, on va commencer toujours à plénicher. Il faut que nous avançons. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse ce pays un hub. Un pays où même un Américain, un Français, peut chercher le visa pour venir travailler. Parce que nous sommes un pays avec une population jeune. Un pays, les estimations, c'est 120 millions, 100 millions d'habitants, mais avec 70% de cette population qui est à l'âge d'évaguer
Mais bizarrement, l'absence de société ne fait pas que cet État soit mature. Et les conséquences sont graves dans la société. Parce que là, en ce moment, en cas d'orientation, tout le monde veut faire de la politique, par exemple. Oui, mais parce que la politique, elle est sectorielle, j'ai toujours dit. La politique politicienne, il faut qu'on cesse de croire que c'est ça qui va faire développer la République. Parce que même la politique politicienne, il faut que nous puissions avoir des experts économiques, des experts juristes, des experts dans tous les domaines de la vie et dans l'agriculture. Parce que le secteur vert est congolais et dans ce plan, j'ai énuméré tout. Parce que le secteur, aujourd'hui, nous devons accompagner le planteur congolais. Nous devons accompagner les leveurs congolais. Nous devons accompagner les agents immobiliers congolais pour que nous puissions créer de la valeur en pays démocratique du Congo. Au lieu de laisser les gens dans du débrouillandisme. Et moi, je propose quoi? Horizon 2030, que le Congo doit être capable pour créer 30 millions d'emplois parce que le taux de chômage, vous avez dit 84, c'est à vérifier, ça peut être aussi 90% ou 95% de la population active. Donc ça signifie que si nous créons 30 millions d'emplois, le taux de chômage au Nigeria, c'est 40 à 35% de la population active. Ce qui fait que si nous créons 30 millions d'emplois, horizon 2030, on sera autour de 35-40% des taux de chômage. C'est encore trop, mais c'est raisonnable. On va créer un marché, on peut créer une épargne. Donc tout est dans l'informel. Moi, je pense qu'il faut travailler. Et puis chaque région, nous avons aujourd'hui 26 régions à pays démocratique. Je suis un peu curieux. Vous, en tant qu'individu, vous êtes aussi patron d'entreprise. À votre niveau, au niveau de SAG, qu'est-ce que vous faites pour tant soit peu résoudre ce problème? Vous engagez combien de gens? Ils sont bien traités, ça se passe bien? Vous avez des projets d'avenir parmi les projets? C'est pour ça que je vous ai dit qu'à part le plan de redressement de la pays démocratique, comme j'ai écrit, et la société SAG a une quinzaine de projets structurés, de projets chiffrés pour révolutionner le terrain de l'emploi en pays démocratique du Congo. Toutes les gestes congolaises doivent nous rapporter beaucoup des capitaux et puis mettre des gens en mouvement. Et c'est pour ça que je vous dis que toutes les gestes congolaises aujourd'hui sont dans la rue. Prenons par exemple le taximan qui roule dans Kinshasa. Pour lui, ce n'est pas un métier. Prenons par exemple l'agent Wewa. Ce n'est pas un métier. Prenons par exemple la maman qui travaille dans le marché. Il n'est pas bancarisé ni comptabilisé quelque part. C'est pour cela nous, on a dit voilà, avec des projets que nous proposons, et puis nous disons il faut révolutionner les grandes entreprises congolaises. Quelles sont les erreurs qu'on a fait à la pays démocratique du Congo? Ça signifie que le manager, les entreprises congolaises du 440, qui doit être le colonne vertébral de l'économie, il faut mettre des managers d'entreprise. Il ne faut pas prendre des types parce qu'il est directeur d'une société. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut un entraîneur à la tête de l'entreprise. Et on a fait ça pendant 40 ans. Quels sont les résultats? Je vous dis que toutes les entreprises congolaises, il n'y en a pas un même à Brazzaville. Et c'est là, il faut que ça change dans la pays démocratique du Congo. Ça signifie que moi, j'appelle l'état généraux du secteur privé et pays démocratique du Congo, secteur par secteur. On réunit les experts, on essaye d'évaluer pour que nous puissions avancer. Parce que là, on fait du surplace, on n'avance pas. Donc, il faut, nous, au niveau de SAG, nous avons des projets et nous pensons qu'avec ce que nous avons élaboré, ça peut être parmi des solutions à un pays démocratique du Congo. Ça, c'est très bien. Et vous aviez affirmé que vous aviez écrit au président de la République. Plusieurs fois. Vous avez une once de réponse, une once de réaction, une envie... Non, jusqu'aujourd'hui... Pourquoi, à votre avis, on ne vous prend pas au sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Mais vous savez, si au début de Steve Jobs ou au début de Zuckerberg et que les Américains n'ont pas crié à ces deux messieurs, on ne pouvait pas, les États-Unis ne pouvaient même pas gagner ce qu'ils gagnent autour de Facebook et Apple, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs, on peut aller au Nigeria, si le président Obasanjo n'a pas donné le confiance à Enumelo et à Dangote, aujourd'hui le Nigeria risquait de rester dans le dernier nation au monde. Ça signifie qu'un État doit avoir ses capitaines d'industrie et ses entrepreneurs. Est-ce que vous sous-entendez que vous êtes le Zuckerberg, le Dangote du Congo? Vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit savoir dans 5 ans il va être quoi, dans 10 ans il va être quoi, qu'est-ce qu'il veut, il élabore. Donc moi, je vous dis que je ne vais pas quitter la France en venant ici pour ne pas faire quelque chose. Moi, mon souci est que plus de Congolais puissent travailler. Parce que logiquement, c'est ça le rôle d'un entrepreneur. Mettre son État en position de force et surtout
à ce qu'on appelle l'économie de marché. Au lieu de jouer toujours la quai, mais nous pouvons faire aussi la tête. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que les politiques doivent comprendre qu'à côté d'eux, il faut que les hommes d'entreprise, il y a eu des gens précédents dans l'histoire congolaise. Vous savez, M. Dokolo, ce n'était pas un politique, c'est un entrepreneur. Mais il a fait aussi ce qui a fait la fierté de la démocratie. La Banque de Kinshasa qui reste nostalgique à un pays démocratique du Congo. Mais pourquoi pas nous? Vous ne pouvez pas croire à nous. Donc il faut essayer. Parce que le monde de l'entreprise, c'est le risque. Et quelqu'un qui ne risque pas, ça ne change pas. Donc nous sommes en train de perdre aujourd'hui, mais nous devons prendre cet échec et le mettre à un résultat. Et le résultat, par le travail, parce que c'est le travail qui transforme la nation. Les innovations d'aujourd'hui, ça vient du bord de l'entreprise. Si nous avons tout ça, parce que les entrepreneurs ont osé, le téléphone existait, mais le téléphone d'aujourd'hui, qui apporte des améliorations? Un peu ça que les gens utilisent, c'est l'œuvre qui vient du côté des entrepreneurs. Donc il faut travailler avec des entrepreneurs congolais. Je ne suis pas tout seul, nous sommes beaucoup, mais moi j'estime que le peu de temps que je viens de passer à Kinshasa, j'ai élaboré beaucoup de solutions qui peuvent être solvables pour la République démocratique du Congo. Ça, c'est très bien. Là, donc, la prochaine étape, puisque le président ne vous répond pas, comment vous comptez faire entendre votre plaidoyer maintenant, si il faut passer par une autre personne que le président de la République? Mais moi, j'écris uniquement pas au président de la République. J'écris au Premier ministre, j'écris au ministre sectoriel, au gouverneur des régions, ainsi de suite. Et puis, je m'adresse à mes compatriotes congolais. Pour l'entreprise, ce n'est pas uniquement l'accompagnateur, ce n'est pas uniquement l'État. Il y a aussi des Congolais qui ont des moyens, qui ont des moyens, au lieu de jeter ça sur le fleuve Congo. Regarde chez SAG, il y a des projets chiffrés, mettons de l'argent pour que nous puissions, vous savez, ce qui est utile pour les hommes, c'est rendre service à l'autre. Parce que l'autre, ce sont des Congolais qui manquent là où ils peuvent s'évaguer. La dignité d'un Congolais, ça va nous rendre grands. Et aujourd'hui, voir des Congolais dans la rue, cela ne nous permet pas d'être un État solvable. Mais ceux qui peuvent le faire, il n'y a que nous, les Congolais. Donc le Congolais qui vient du bord de l'entreprise doit cohabiter avec ceux qui sont du côté de la politique. Même les Congolais qui sont dans le monde, ceux qui ont du cash flow, il faut que nous puissions... Vous trouvez ça normal en économie de marché, cher Christopher? Nous n'avons même pas 5 entreprises congolaises qui sont dans des grandes places internationaux. C'est ça le vrai problème. À quoi on est nation? On est nation, il faut que nous soyons aussi représentés dans ce qu'on appelle la sphère économique. Et aujourd'hui, dans la sphère économique, s'il y a G7, G7 c'est quoi? Cette organisation est... Parce que c'est la force économique. Une force économique sans entreprise n'existe pas. Mais pour voir entreprise, il faut avoir des entrepreneurs. Et les entrepreneurs, ce sont des vrais partenaires des politiques. Merci. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Takizala, pour ces informations précieuses sur cette thématique ô combien importante. Comment sortir du chômage de masse en République démocratique du Congo? On a vu les chiffres avec vous, c'est impressionnant. Ça fait vraiment beaucoup mal. Et vous voyez la grandeur dans le mieux-être du prochain. Vous voyez un Congolais, un jeune Congolais, des mamans congolaises travailler dans les secteurs formels, de ne pas faire la politique politicienne et tout ce que vous avez apporté des précieux. On rappelle que vous avez des projets, des dizaines de projets chiffrés pour quitter cette situation. Il nécessite des personnes de bonne volonté, que ce soit des politiques ou des gens qui ont du cash flow, comme vous l'aviez dit vous-même, pour financer et aider le pays à quitter cette humiliation. C'est comme ça que les gens peuvent nous considérer. D'abord, il faut une organisation à l'interne. Et cette organisation ne se fera pas avec des arbres, c'est avec nous. Et c'est comme ça que moi, je pense qu'il faut que nous puissions continuer à travailler en pays démocratique du Congo parce que c'est le travail qui peut nous permettre d'être une nation solvable. Et le Congo, ce n'est pas un enfer, mais c'est par le travail que le monde, on peut étonner le monde, c'est ce que les Chinois ont fait. Vous savez, si les investissements ont décidé d'aller en Chine, parce qu'il y a eu déjà des entrepreneurs chinois qui étaient dans le marché chinois et c'est là où les investisseurs du monde sont cohabités avec les Chinois. Donc aujourd'hui, le 21e siècle, sans entreprise congolaise dans le monde entier, c'est pour ça dans le plan, tout est prévu. Fonds de souverain congolais, banque de dépôt et de conciliation, banque publique d'investissement, il y a beaucoup de stratégies. À l'interne, on peut avancer et aller menacer l'informel parce que l'informel, qu'est-ce qu'on va gagner avec l'informel? Rien du tout. Tous nos gestes sont du côté de l'informel. Mais vous ne pouvez pas menacer l'informel si vous ne travaillez pas avec
le secteur privé ou les entrepreneurs. L'abandon du secteur privé, c'est pour ça que vous voyez que l'informel est gangrenne et ça ne nous donne rien, ni la maturité et même l'environnement congolais souffre aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Taguissala. J'espère qu'on se retrouvera encore de nouveau sur ce plateau pour évoquer cette thématique. En tout cas, je crois qu'il n'en finit pas tout de suite. Tant que l'on n'a pas encore trouvé la solution, il faudra qu'on en parle encore et encore jusqu'à l'issue, jusqu'au bien-être de la population, c'est-à-dire le développement. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. On va passer à notre deuxième invité avant de recevoir Jean-Marie Kassamba pour commenter l'actualité. Il s'agira de Madame Jessica Ntumba. Elle est auteure. Elle a écrit dernièrement l'ouvrage dans les éditions Africa, L'absence d'une mère.